tout simplement. Je voulais avancer sur une faire un petit laïus aussi sur la gestion de risque. Vous en avez entendu parler, mais évidemment, il y avait eu un gros hack chez Cetus, sur Cetus, qui était le plus gros DEX en fait sur Sui. Sui, je rappelle, qui est bourré de VC, avec des mecs qu'on peut apprécier pour leur côté macro, comme Raoul Pal, mais qui ont plus de 70% de leur portefeuille sur Sui aussi. Hein. Dont je suppute qu'aussi il en a reçu une bonne partie en airdrop ou gratuitement. Voilà. De par son siège confortable à la fondation Sui. Voilà, comme par hasard. Donc, méfiez-vous. Mais ça me permet de faire le laïus, de vous dire que la plupart de ces plateformes ne sont pas décentralisées. Si vous allez sur Sui, ce n'est pas pour la résistance à la censure, ce n'est pas pour la décentralisation. Même chose sur Hyperliquid. Je vois beaucoup qui disent « Ouais, machin, tu craches sur Hyperliquid, c'est décentralisé. » D'accord. Revois la news avec Jelly. D'accord. Le truc avec Jelly. D'accord. Tu verras, ce n'est pas décentralisé pour dessous. Ça reste un truc où, oui, on en a beaucoup parlé parce qu'ils ont fait un airdrop qui a été plutôt généreux pour les particuliers. Mais c'est tout. On n'est pas sur un truc qui est décentralisé. Pour ceux qui étaient sur mon live dimanche, du coup, ça vous fait une rediff, mais vous allez voir, on n'a pas parlé en off avec Thibaut, donc je laisse exposer, mais je pense qu'on va avoir des opinions assez similaires, parce que je l'ai évoqué aussi en rappelant Hyperliquid, et on a parlé de centralisation. Mais vas-y, voilà. Je te laisse savoir. On n'en a pas parlé, donc vous allez voir, c'est autre chaîne, autre point de vue à voir. Donc là, vous aviez des fonds qui ont été gelés. D'accord. Donc, je crois que sur les 220 millions qui ont été bloqués, il y a une partie qui a été gelée et tout. Et après, on va vous dire décentralisation, vous inquiétez pas, on va récupérer l'argent et tout. Bon, pas de problème. Le gros souci, c'est que la plupart des thunes et des pools qu'il y avait dedans, c'était aussi avec des actifs qui étaient synthétiques. Et du coup, je l'avais tweeté à ce moment-là. L'USDC que vous aviez sur Sui, il est beau, hein, l'USDC. Hein, regardez. Quand vous voyez ça, les mecs, ils disent, je comprends pas, j'avais un stablecoin. Bah ouais, mais c'était pas un vrai. En gros, c'était un synthétique. Donc forcément, si les pools sont liquidés, hein, si on retire ce que vous avez dessus et que vous ne l'avez pas de manière native sur le protocole, votre stablecoin, il vaut mes fesses. Hein. Là, vous aviez un joli stablecoin. Hein, voilà, 0,003 dollars par USDC. Et évidemment que toutes les liquidités qui étaient liées de près ou de loin avec l'USDC et avec tous les fonds qui étaient liés en fait à Cetus ont pris une dérouillée, mais sévère. C'est-à-dire que dès que le protocole s'est fait hacker, vu que tout est lié par des pertes de liquidité, s'il y a une paire qui dérouille, tout le reste dérouille. Ça a été la même chose pour les plus anciens avec Multichain et Phantom. D'accord. Quand Multichain s'était fait hacker, vous aviez les stablecoins qui se sont crashés sur Phantom. Et évidemment, si vous aviez les stablecoins qui se crashent sur Phantom, tout ce qui était utilisé pour effet de levier, déposer des cryptos collatéral, machin, il y a eu des liquidations de l'extrême et tous les projets se sont fait avoir. Donc moi, ça me fait toujours rire les mecs qui vous parlent d'un nouveau narratif. Sui, c'est super, c'est génial, machin. Si vous êtes sur Sui, déjà comprenez les risques qu'il y a dedans. Vous êtes sur un truc où c'est bourré de VC, mais bourré. Hein. D'accord. Ça a été performant jusqu'à maintenant, mais quelle est aujourd'hui concrètement la plus-value que vous allez avoir sur Sui par rapport à, je sais pas, de l'Ether ou ce que vous voulez. Ouais, mais c'est plus rapide. Les transactions sont plus faibles. Bon, vous avez Solana aussi pour ça. Hein. Concrètement, Sui, il y a quoi dedans? Il y a quoi? Il y a rien. Il y a rien. Il y a fucking rien. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien. C'est juste que c'est bourré de viciés que les mecs achètent. Et là, quand vous avez un hack sur ce genre de truc, ça vous démontre à quel point ce genre de projet, il y a zéro décentralisation. Alors après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des thunes. Hein. Vous pouvez en faire des thunes. Il y en a qui en ont fait. Mais a priori, sur des niveaux de prix comme ça, quand vous avez des mecs comme Raoul Pal et plein d'autres personnes qui ont reçu des airdrops très généreux là-dessus, qui ont un coût d'acquisition égal à 0, vous l'achetez à 3-4 balles. Hein, d'accord. C'est pas du tout la même. Et on verra. Est-ce que ça ferait partie des projets qui vont passer la barrière du temps? Des projets comme ça, on en a connu plein. D'accord. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, là, sur 2022-2023, tout le monde parlait d'Aptos. Pareil, Aptos. Hein. C'est où maintenant, Aptos? Le fondateur, il s'est barré. Hein. Il a récupéré son chèque, il s'est barré. Et ça a apporté quoi, Aptos, par rapport au reste? Rien. Que dalle. Il y avait 2-3 mêmes coins, il y avait une plateforme d'échange décentralisée, il y avait 2-3 forks pour faire des plateformes de lending et tout, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et moi, les valorisations qu'il y a sur des projets comme ça, où en fait, il n'y a rien, vous pouvez en acheter. Hein. Pour l'instant, ça fait partie des projets top performers. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, les mecs, ils vont décider de récupérer leur blé. Pas tout de suite.
Ce serait bête de le faire maintenant. Mais quand ils vont décider de le récupérer, ils vont le faire. Et regardez les inflows. Tous ceux qui vous disaient Ether c'est pourri, ça va être remplacé par Sui, ça va être remplacé par tout un tas de trucs. Regardez en ce moment les inflows, où est-ce qu'ils vont. C'est bizarre. Surtout parce qu'il faisait rire. Alors qu'il y a des news. Et là, pourtant, on dit que le marché, voilà, il ne régit pas forcément aux news. Putain, de mon temps, quand tu as un protocole avec un DEX, le principal DEX qui se fait péter pour 220 millions, le prix, il a pas baissé. Le token principal, il prend quand même une petite claque. Rappelez-vous Thorchain avec un problème sur une partie d'une des poules, le truc, il avait pris moins 70%. Là, je sais pas qui c'est qui a du volume et qui achète et vend ce truc-là, parce que alors que la news était sortie depuis plusieurs heures, que le DEX principal s'était fait péter encore une fois avec 220 millions, la plupart des actifs sur les poules qui se font effectivement déglinguer, les mêmes que tout, le prix, il n'avait pas bougé, il avait moins 3%. Mais il y a quand même 2-3 questions à se poser sur cette histoire, tu vois. Il y a qui réellement transacte là-dessus, tu vois, ou alors c'est juste qu'il y a pas beaucoup de retail, enfin je sais pas, mais ça, on en avait parlé aussi dans mon live, c'est pour ça et on avait un peu la même réflexion, tu vois, et on avait eu le débat comme toujours. Oui, mais parce que du coup, ils ont pu récupérer les fonds. Si c'était décentralisé comme sur Ether, ça aurait parti. Ils auraient tout sorti et on n'aurait pas jamais revenu. Alors oui, alors je dis certes, mais encore une fois, on a eu la même réflexion. Si tu veux quelque chose qui est rapide et centralisé, ben, tu vas sur Solana. Tu vas sur Binance Smart Chain, tu vas sur Hyperliquid, tu vas sur toutes les L2 Ethereum qui sont aussi hyper centralisées. Donc, au final, tu vois, on n'a pas besoin, au final, de plus de blockchain L1 centralisé où tu peux faire des trucs. Alors, il y a peut-être certaines innovations. J'ai pas creusé le projet comme ce que j'ai dit. Bon, il y a peut-être certains trucs, tu vois. Mais au final, il disait, ouais, la décentralisation, il y en avait certains qui arrivaient à remettre en cause la décentralisation parce que du coup, effectivement, quand tu as un hack, et du coup, tu perds les fonds. Mais bon, on est revenu un peu aux étaux de la crypto initiale, non? Quand même de ne pas pouvoir avoir de censure, parce que là, c'est suite à un hack, mais bon, si c'est un gouvernement qui vient toquer en disant, mais maintenant, vous me gelez certains fonds, ou des trucs comme ça, c'est clair. Ça peut se passer aussi. Hein. Regarde, j'ai vu passer la news aussi, l'autre... Notre abruti qui avait volé de la thune, là, il s'est fait geler 50 millions. Le petit Ayton, le petit gros là, des méta memecoin, là, il avait laissé ses fonds de hack sur USDC pour vous dire le niveau de voilà, là, tu as tweeté aussi. Je l'ai tweeté, on passe trop de temps sur Twitter. Tu l'as vu aussi, mais mec, tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, putain, mais t'es d'accord. Le mec, il vole 100 millions et il laisse ses fonds sur des actifs censurables. Regarde, est-ce qu'il respire l'intelligence, le mec? Et en plus, il monte sa gueule. Hein. C'est-à-dire que lui, à mon avis, il va pas faire de interviews. Il va pas faire de interviews avec Copizy, mais débile. Ouais, donc, au final, des projets vraiment décentralisés où tu as de la résistance à la censure, tu n'en as pas 36 000. Hein. Bah non. Et tu as toujours des problèmes. Hein. Les mecs, ils vont te dire non, mais sur Ether aussi, c'est génial. Non, tu as des problèmes. Hein. Vous allez sur des layer 2, c'est de la grosse merde. Hein. D'accord. Et après, moi, effectivement, mais moi, un autre point aussi, alors j'avais demandé à ChatGPT, parce qu'il y avait un article aussi sur Cointelegraph qui disait, bon, en plus de tous les fondamentaux sur les ETF qu'on a vu dans ce live, il y a un peu le côté, quelle sera la monnaie de l'IA, non? Quelle sera utilisée? Donc très certainement, ça sera de la crypto. Et moi, j'avais demandé à ChatGPT, alors oui, certes, qui sort le consensus global avec ses recherches sur le web, mais clairement, c'est Ether. Et les points qui étaient relevés, moi, je les ai trouvés plutôt pertinents, même si effectivement, c'est pas la GI, c'est pas l'intelligence artificielle. Grosso modo, c'est un résumé de ce qu'il trouve sur la toile. Alors, il y a peut-être des conneries aussi, mais bon, en termes de profondeur des poules de liquidité, d'application, de communauté de développement, de longévité, de tout ce qu'on veut, très clairement, c'est Ether qui est toujours là. Et en plus, sans parler de ChatGPT, sans parler de quoi que ce soit, quand tu regardes aussi, on en a parlé, les grosses entreprises type BlackRock, type Fidelity, type entreparticulier.com, qui sont quand même des grosses boîtes avec des fonds pour analyser les projets. Bizarrement, tout leur taf sur le RWA, la tokenisation d'actifs financiers, c'est pas sur Sui. Hein. Très certainement, ils n'ont pas demandé à ChatGPT sur quoi on va tokeniser plusieurs trillions d'actifs. Ils ont foutu à l'ancienne leur quant et leurs mecs qui leur font les recherches, qui sont certainement même beaucoup plus qualifiés que nous, et puis en termes de puissance de feu pour avoir accès aux données, ne vous inquiétez pas qu'ils sont ce qu'il faut, et ils ont tous à peu près décidé que c'était sur Ether que ça devait se passer. Hein.
Ouais. Donc, il y a aussi ce genre de fondamentaux. Et bizarrement, ils sont ni sur Solana, ni sur Sui, ni sur n'importe quel layer one de cycle 1 ou cycle 2. Ils ont tous été sur Ether principalement. Donc, je pense qu'il y a aussi un message ici. Donc, voilà. Et regardez ce que font les mecs à chaque fois qu'ils extraient de la liquidité sur un écosystème. Trump, quand il a vendu une partie, ou les insiders du Trump, qu'est-ce qu'ils ont fait en partie, hein? Ils ont vendu une partie de leur Trump sur Solana, ils sont allés acheter de l'Ether. Les inflows que tu as eu même sur Sui, une partie, ça a été envoyé sur de l'Ether, etc. Ou même sur du BTC. Les 60 millions, ils ont sorti sur Ether, parce que c'est que quand tu es sur Ether, c'est beaucoup plus compliqué de se faire censurer. Mais oui. Et en fait, ça, les gens, ils le comprennent très bien. Mais en fait, dedans, vous avez des mecs qui sont des extracteurs nets. Pump Fun, pourquoi Solana a aussi très bien démarré? Parce ils ont ravivé le truc avec la mania des mêmes coins et tout. Pump Fun, c'est un extracteur net. Ils n'ont pas acheté du sol, hein. Ils ont récupéré énormément de sol qu'ils ont transformé en fiat et une partie qu'ils ont transformé en Ether. La plupart des mecs, en fait, font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont sur un écosystème et ils extraient à mort de la thune. C'est tout ce qu'ils font. Et je vous renvoie au dernier épisode que j'avais fait, parce que la plupart des gens ont la mémoire courte, de Mantra, OM. Une énième Layer One qui disait « nous, regardez, on a fait des partenariats sur la partie RWA et tout. » La news, au final, les mecs se sont rendus compte qu'il y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien. Vraiment, Mantra, c'était une blockchain qui était quand même marketée et avec un market cap de plus d'1 milliard. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était énorme. Avec une TVL qui était éclatée au sol. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de volume. Il n'y avait pas d'utilisateur. Il n'y avait rien. Et les mecs disaient « c'est bon, on va y aller ». Puis du jour au lendemain, clac, grosse bougie rouge en 24 heures, moins 95%. Allez, terminé. Bonne journée, au revoir. Et c'est tout le temps pareil, hein. Les nouvelles blockchains, on peut s'amuser à regarder sur DexScreener. Vous pouvez vous amuser à regarder, hein. Allez, on va s'amuser, on va regarder un peu sur DexScreener. Le nombre de Layer 2, Layer 1, machin. Est-ce qu'on en a besoin d'autres, de nouvelles? La plupart du temps, c'est des trucs qui n'apportent rien. C'est que des extracteurs nets. Alors voilà. Alors vous avez Solana, Base, vous avez les plus gros. Voilà. Après, on descend. Et alors là, c'est la débandade, hein, d'accord, hein. Vous avez Chronos, la World Chain, Eredra, Berachain. Alors ça, pareil. Alors ça, c'est un truc. C'est sorti de nulle part, bourré de VC. Hein. Ça, pareil, là, bourré de VC. Voilà. Et vous avez Unichain qui a sorti, Uniswap qui a sorti leur Layer 2, alors que tout le monde s'en bat les cacahuètes. Tout le monde s'en fout. T'as pas besoin d'une NM Layer 2. Hein. C'est juste pour donner une utilité encore plus à leur token. Donc, ils ont sorti l'Uni-Wallet. Et puis, pour récupérer plus de frais aussi. Et récupérer plus de frais, c'est tout. Mais voilà, c'est cannibaliser encore plus leur blockchain de base, donc ça sert à rien. Linea, ZK-Sync. Pareil, ZK-Sync. Tout le monde disait c'est super, c'est génial. Tout le monde va l'utiliser, les Ziki roll-up et tout. 2 millions de transactions sur les dernières 24 heures. Bon, c'est éclaté au sol. Multiverse X. Je crois que c'est e-gold, ça. Là, voilà. Les bag-holders de 2021. Petit clin d'œil à vous, les mecs. Starknet. Alors, Starknet aussi. Hein. Je ne vais pas me faire d'amis, hein, mais voilà. Et d'un point de vue technologique, pour le coup, Starknet, c'est quand même assez dingue, hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Mais force est de constater que d'un point de vue utilisateur, il n'y a que dalle. Alors, Algorand, Cardano. Alors, Cardano aussi, c'est assez drôle. Hein. Cardano, on fait partie des tops des blockchains. Voilà. C'est super. Alors, le volume ne fait pas forcément la qualité. Hein. D'accord. Vous pouvez faker les volumes, vous pouvez faire des trucs, mais voilà, vous ferez vos recherches, vos sujets. Hein, mais c'est juste pour vous montrer. Regardez le nombre de Layer 1 qui existent aujourd'hui. Regardez. Ben moi, je suis sur L de bits. C'est déjà quand Layer 1. Il y a 150 de Layer 2, je crois. Ouais, 153. Si tu rajoutes les Other, je ne sais même pas ce que c'est. Tu es à 157 Layer 2. Donc, effectivement, c'est la dernière qui vient de sortir qui va tout péter. Hein. On avait vraiment besoin de la 158e. 157, c'était pas assez. C'est vraiment la dernière à 158 qui va faire la diff sur le marché. Hein. Et c'est celle-là qui va être adoptée en plus. Hein, parce que toutes les autres, elles font de la merde. Mais la 158e, je vous garantis que ça va marcher. Hein. C'est celle-là. Hein. C'est pas l'autre. Hein. Et ils vont te mettre en avant un truc en disant « Ouais, mais nous, d'un point de vue technologique, on a twisté un peu le truc. Et puis nous, on a compris. Puis ça se finit toujours pareil. » Voilà. Méfiez-vous. Voilà. C'est juste pour vous. Je vous rappelle ça. Si vous voulez avoir du suivi, de toute façon, vous allez avoir ce que vous voulez en portefeuille. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller sur des blockchains, même sur Solana, Binance Smart Chain, ce que vous voulez, mais au moins, vous savez, quand vous êtes dedans, le risque auquel vous êtes sujet. Voilà. Sachez que si vous envoyez des cryptos qui n'existent pas de manière native sur ces écosystèmes, s'il y a un hack, s'il y a quoi que ce soit, et on en a connu plein. Là, c'est une plateforme d'échange décentralisée.
mets bien des gros guillemets. Mais si c'est un bridge, c'est la même chose. Hein. Et des bridges, il y en a eu plein, hein, des exemples comme ça. Vous pouvez vous dire, moi, je vais sur Arbitrum, je vais sur Optimism, et même truc pour Ether, hein, d'accord. Vous mettez des trucs sur Optimism, sur Arbitrum, machin, le bridge se fait hacker, vous pouvez tout perdre. BTC, hein, Wrap BTC, il y a un seul bridge aussi. Si la boîte est faillite, t'es ken, hein, tu repasseras pas. Exactement. Déjà, tu pourras pas rebridger vers BTC, et en plus, je peux te dire que tes actifs que tu peux pas bridger vont se faire déglinguer pendant ce temps-là. Ouais. Le spread, tout, on en a énormément parlé, mais soyez vigilants. Voilà. Soyez vigilants. Les mecs qui vont vous mettre en avant ce genre de truc, très souvent, ils ont évidemment une incentive à pouvoir le faire, mais ils vont complètement passer à côté de vous en présenter les risques. D'accord ? Et c'est pas parce que vous avez mis vos cryptos sur une ledger et que vous n'avez pas envoyé l'intégralité de votre argent que vous êtes protégé, les gars. D'accord ? Vous dites, OK, je vois 10 000 balles sur Sui, j'utilise un bridge, je l'envoie sur Cetus, j'ai 100 000 balles sur ma ledger, sur la même adresse, 100 000 USDC, j'envoie 10 000, il m'en reste 90 000. Cetus se fait hacker. Bon, mais 10 000 balles, ça vaut que dalle. J'ai perdu 10 000 balles. Je me dis, c'est bon. Le bridge se fait hacker, tu n'as pas révoqué le contrat, on vole l'intégralité de ton argent sans même revalider une transaction parce que tu as déjà donné ta validation. Voilà. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg hein, que je vous donne sur la partie purement sécurité. Évidemment, il y a plein d'autres choses à connaître, mais ça arrive très régulièrement. Donc, attention. Ça, on en parle en détail sur le programme Crypto Investisseur. Crypto Investisseur, ça vous donne tout ce qu'il faut. Et si vous débutez, vous ne savez pas trop par où commencer, vraiment, commencez par Crypto Investisseur. Ça vous donnera tout ce qu'il faut pour être autonome. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, aller plus vite et profiter de ce qui se passe en ce moment sur le marché pour aller directement à l'essentiel, vous avez le programme d'accompagnement. Les deux ne répondent pas aux mêmes exigences, mais vraiment formez-vous les mecs. Parce que si là, je sais que la plupart d'entre vous, ça, vous commencez à le connaître depuis un certain temps, mais le nombre de messages moi que j'ai reçus quand il y a eu ce hack en disant « Ah machin, t'en parles pas, les gens ils m'ont pas prévenu qu'il allait avoir un problème et tout avec les USDC, je comprends pas, j'avais des USDC, aujourd'hui il vaut plus rien. Pourtant sur Ether, il vaut toujours un bal. » Et je me dis « Mais putain, mais ça fait des années qu'on le dit ça. » Tu vois ? En fait, les gens, ils ne le maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas ce sujet. Tout comme les layers 2, hein, je le dis aussi, les layers 2, vous êtes sur Arbitrum, Optimism ou sur Polygon. Hein, tout le monde parle de Polygon parce que les fameux bag holders de 2021 aussi. Hein. Ceux qui parlent de Polygon, c'est tous ceux qui en ont acheté en 2021. Avant, il y avait une ou deux layers 2. Aujourd'hui, tu en as 150. Pourquoi tirer sur Polygon ? Ils ont une clé admin, ils peuvent geler tous les fonds. Les mecs, ils ne le savent pas, ça. Il y a des mecs qui sont barrés aussi de la fondation, non ? Ah ouais, t'as des gens qui se sont barrés et tout. Ça pue un peu, là. Et franchement, des trucs comme ça, on en voit régulièrement. Et la plupart des personnes oublient. Mais attention. Voilà. Un projet qui a des son nouveau, donc le nouveau projet de cycle 1, il y en a beaucoup qui ont chillé BRHN, le truc comme ça, en mode c'est tout nouveau, c'est tout beau. Mais bon, oui, c'est un peu un nouveau projet, Layer 1 sur ceci qui n'était pas là, qui est un peu shiny. Je ne suis pas sûr qu'au prochain bull run, on parle encore de BRHN. Alors qu'Ether, je pense qu'il y a quand même plus de probabilités. Mais bon, écoute, il faut faire des conneries, il faut apprendre. Écoute. C'est clair. C'est quand même assez fou. Donc voilà, méfiez-vous les mecs. Soyez vigilants par rapport à ça. J'espère que ça vous aura plu ce live. Commentez, partagez, retweetez, faites péter la barre des likes sur Twitter, sur YouTube. Les deux, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à réserver un appel avec nous si vous avez des questions sur ce qu'on propose et si on peut vous aider à aller plus loin et que vous voulez changer de vive voix, vous avez le lien pour réserver un appel. Vous avez Crypto Investisseur, le programme d'accompagnement. D'accord, Crypto Investisseur, si vous avez du mal à savoir un petit peu comment faire, par où commencer, vraiment avoir des vraies bases solides pour devenir autonome. Vous avez Crypto Investisseur, l'accompagnement, c'est poursuivre ce qu'on fait nous à l'instant T avec Mickaël. Donc, n'hésitez pas. Vous avez les deux liens juste en dessous. Vous avez le lien de la chaîne ATO, Aventure Crypto, et Éternel Étudiant aussi, ma seconde chaîne sur l'indépendance et la liberté financière. Merci à tous et à très bientôt. Salut.